Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie qui entoure votre vie matérielle, alors c'est les finances, c'est le travail, c'est toute votre vie active, votre vie relationnelle, votre vie intérieure, où est-ce que vous en êtes, comment vous vous sentez, ce que vous voulez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois d'octobre, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un message de l'oracle. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Cozy Witch Tarot Deck et les oracles quotidiens. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. On y va! Joli, c'est l'étoile qui vous accompagne pendant ce mois d'octobre, une énergie très spirituelle, vous faire confiance, avoir foi en vous, foi en l'univers. L'étoile vous dit tu es guidé, tu es protégé. C'est une carte aussi de repos, de ressourcement, de guérison. Donc si vous étiez ou si vous êtes fatigué, épuisé, blessé par quelque chose, l'étoile vous promet quand même un retour aux sources, un mieux-être, un apaisement, une guérison. Il y a l'idée aussi d'être pleinement soi-même avec l'étoile. On fait pas semblant, on laisse tomber les masques et les armures et on est dans sa vérité nue en fait. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le 6 de coupe dans la vie matérielle, le fou dans la vie relationnelle, le cavalier de denier dans la vie intérieure, le 2 d'épée en force, le 9 d'épée en challenge, le 3 de bâton en conseil et le 4 de denier en résultat. Beaucoup de stabilité et de sécurité en résultat. Ok. Alors, dans votre vie active, vie matérielle, professionnelle, c'est le professionnel, c'est les finances, c'est le concret, c'est le quotidien, c'est toutes les choses qui font l'aspect concret et physique de votre vie. Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir, quelque chose de très léger, de très épanouissant, de sympa. Avec le 6 de coupe, on est plus en train de s'éclater à la récré que véritablement de travailler ou d'avoir des choses, de faire des choses harassantes. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire de votre mois d'octobre, mais dans votre vie active, vous vivez bien les choses, vous vous faites plaisir. Vous offrez aussi des choses légères. Il y a cette idée de gratuité, de faire des cadeaux, d'avoir des petits gestes, des attentions, de recevoir ces attentions, de les offrir aussi à d'autres personnes. Donc vous avez quand même de la compassion pour vous, de la générosité pour vous, pour votre environnement. Vous pouvez être amené aussi à boucler quelque chose, à tourner la page sur un passé qui est révolu, à peut-être vous pardonner certaines choses ou à pardonner certaines choses à votre environnement. Alors pardonner, ça ne veut pas dire légitimer. Ça ne veut pas dire t'as eu raison de te conduire comme un naze avec moi. C'est pas ça. C'est j'ai plus envie de continuer à perdre mon énergie, à ressasser ce qui s'est passé. J'ai plus envie de continuer à être en colère contre toi ou à me sentir touchée, blessée par ton attitude, parce qu'en fait c'est ma corde sensible, donc je choisis de me libérer de ça et pour retrouver mon énergie. Et après, toi de ton côté, tu suis ton chemin comme tu veux. Mais c'est d'arrêter d'être tributaire d'un passé qui n'existe plus, en fait, d'être victime d'un passé qui n'existe plus. C'est arrêter d'être victime tout court aussi. Hein. Donc il y a quelque chose qui est léger, qui est joyeux, qui est agréable. On fait la paix, on tourne la page.
ça peut être aussi de se connecter dans votre vie active, de se connecter avec un rêve de gosse, avec quelque chose. Il peut y avoir un retour du passé pour certains. C'est le fait de clôturer un passé qui a été compliqué et ça permet de guérir, d'aller de l'avant et de vous sentir mieux. Pour d'autres, c'est cette guérison, ce ressourcement, ce retour aux sources, c'est précisément à travers le retour de quelqu'un ou à travers la reconnexion avec un rêve de gosse, avec une activité que vous n'aviez pas faite depuis longtemps, avec un lieu que vous n'aviez pas visité depuis longtemps, mais quelque chose qui vous fait vraiment du bien. Donc vous me direz dans les commentaires si c'est plutôt dans le sens de laisser partir ou de retrouver quelque chose du passé qui vous fait vraiment du bien. Mais en tout cas, dans votre vie matérielle, dans l'aspect physique concret, j'ai quelque chose de très léger, de très plaisant. Dans votre vie relationnelle, le fou, il y a un nouveau départ. Alors ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle façon de vous comporter avec votre environnement, avec votre partenaire, avec vos amis, avec votre famille, bon, mais dans le relationnel, d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger. Ça vient faire écho à ce 6 de coupe. Avec le fou, on a cette notion de légèreté parce que le fou, il se lance, alors il fait un pas décisif pour lâcher ce qui ne lui convient plus, il fait un pas décisif pour aller vers ce qui l'appelle fort, il a aucune certitude sur les résultats, il ne sait pas du tout ce que ça va donner. Ce qu'il sait, c'est que dans ses tripes, il est vraiment poussé très fort à franchir un pas décisif. Et puis, l'idée, c'est de voyager léger. C'est de ne pas s'encombrer avec ce qui était lourd, ce qui prenait de la place, ce qui fonctionnait pas bien. C'est vraiment, on fait table rase, on prend juste le strict nécessaire, le petit baluchon, et puis on ouvre grand. Là, il y a un espace nouveau. Ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être vous, de vous ouvrir à la perspective de rencontrer, par exemple, peut-être que certains d'entre vous sont célibataires depuis longtemps, et là, tout à coup, vous vous réouvrez enfin à la perspective de rencontrer quelqu'un. Là où avant, vous vous disiez, non, ben laisse tomber, de toute façon, c'est mort pour moi, quoi. À la limite, je vais rencontrer, avoir des petites relations comme ça, sans lendemain, mais bon, c'est fini, je rencontrerai plus quelqu'un pour construire quelque chose. Et là, il y a vraiment cette fenêtre qui s'ouvre avec cette notion, on a cette sorcière qui se fait belle et qui se regarde une dernière fois dans le miroir avant de sortir. Donc là, il y a cette envie qui vous anime aussi de faire un bout de chemin différent, de rencontrer de nouvelles personnes ou d'avoir des nouvelles attitudes avec votre environnement existant. Là, le petit message, c'est saisis ta chance. Chaque matin est un nouveau commencement. Donc dans le relationnel, il y a vraiment cette idée de voir les choses avec un œil neuf, avec le cœur neuf aussi. Comment vous vous sentez, cavalier de denier? Vous prenez les choses lentement mais sûrement. Vous avez envie que cette nouveauté, cette légèreté, ces rencontres, les liens se tissent, que des projets se mettent en place, que le plaisir se partage et puisse déboucher sur quelque chose de constructif. Vous avez envie que ça se fasse une étape après l'autre. Vous ne voulez pas vous précipiter. Vous sentez que petit à petit, les choses se mettent en place. Et vous êtes dans cette perspective confiante, posée, de prendre cette petite phrase-là, chaque matin est un nouveau commencement, un jour après l'autre. Et chaque matin, quelle est la nouvelle aventure que je vais vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais pouvoir partager aujourd'hui de nouveau et qui va me faire du bien? Et dans ce processus de un jour après l'autre, vous savez, vous sentez que vous êtes en train de développer quelque chose de nouveau qui va tenir la route et qui vous nourrit, qui vous fait du bien. Ce sont d'ailleurs les petits pas du quotidien qui
quelque part qui vous montre la... Alors c'est pas tellement... J'allais dire qui vous montre la voie à suivre. C'est pas tellement ça. Comment dire chaque pas que vous faites au quotidien, c'est comme si vous étiez en train de découvrir le chemin qui se matérialise sous vos yeux, de découvrir au fur et à mesure la route que vous êtes en train d'emprunter. Parce qu'en force, vous avez le 2 d'épée qui me montre qu'il y a de l'indécision, qu'il y a peut-être une décision à prendre et vous ne savez pas laquelle prendre. Or, on vous dit, bah écoute, alors le message c'est réveille-toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Donc là, on en revient au rêve de gosse. On en revient à cette légèreté, à je ne sais pas exactement ce que ça va mener, mais dans mes tripes, j'ai quelque chose qui m'anime, que j'ai envie de partager, que j'ai envie de... Et à travers le relationnel, les échanges avec les amis, la famille, le partenaire, etc., à travers les discussions que vous pouvez avoir ou des choses que vous vivez ensemble, vous allez avoir des éléments de réponse. Mais en force, on vous dit, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et c'est pas qu'est-ce que tu veux vraiment avec ta tête. Le 2 d'épée vous dit, arrête de chercher les réponses avec ta tête. Pose-toi cette question, mais dans ton cœur. Dans la vérité nue de qui tu es. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tes rêves de gosse, c'est quoi? Ton âme, elle t'appelle à quoi? Dans tes tripes, tu sens quoi? Tu sens un appel pour aller vers qui, vers quoi? Tu sens un appel aussi pour quitter qui ou quoi? En challenge. Alors en challenge, eh ben, le mental est quand même un peu de la partie. Pendant ce mois d'octobre, vous pouvez avoir quelques nuits, quelques insomnies, réfléchir un peu trop, vous faire du souci à propos de cette nouveauté, à propos de ce nouvel élan, parce que précisément, je vous le disais, le fou, il se sent appelé, mais il ne sait pas ce que ça va donner. Et là, le mental va vous rattraper par moments, vous dit, avec voilà, cette indécision, cette confusion de vouloir avoir des réponses. Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Est-ce que effectivement ça va me nourrir au bout du compte? Est-ce que je vais être heureuse au bout du compte? Est-ce que ça va m'apporter de l'argent? Est-ce que ça va m'apporter de la satisfaction? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est le bon endroit, le bon travail, le bon projet? Ou je ne sais pas quelle autre question. Mais voilà, il y a des moments où ça va partir un petit peu trop loin. Je vous fais confiance pour revenir à cet ancrage. C'est ce qui domine en résultat, le 4 de denier. Vous restez dans la sécurité, dans la stabilité, dans l'ancrage. Vous ne faites pas n'importe quoi avec l'argent. Vous restez dans cette lenteur, l'énergie dans laquelle vous vous sentez et à laquelle vous aspirez. Vous restez dans cette lenteur de prendre un jour après l'autre. Et juste pour aujourd'hui, je prends 1 heure après l'autre. Une chose après l'autre. Et ça permet de faire retomber les bulles du mental qui s'emballe quand par moment ça se produira. Donc il y aura vraisemblablement quelques inquiétudes, mais vous n'allez pas du tout vous laisser déborder par ça. Il peut y avoir cette fameuse fatigue psychologique et fatigue tout court, de manquer de sommeil. En challenge, maintenant vous avez l'étoile qui vous dit que vous pouvez vous ressourcer, vous pouvez vous refaire une santé, même si vous manquez de sommeil, à travers des activités qui sont plaisantes, qui sont agréables et pour lesquelles vous prenez le temps à la fois de les vivre, de les faire et de les savourer. Ça va compenser aussi. Alors, rien ne remplace une bonne nuit de sommeil non plus. Le cerveau a besoin de sommeil, c'est évident. Bon, mais à travers des activités agréables, ça va vous amener un ressourcement et vous faire du bien. Ok ? Dormir beaucoup quand par ailleurs on s'inquiète beaucoup sans arrêt et que du coup on a un taux de cortisol qui crève le plafond, on est sous stress même en dormant 8 ou 9 heures ou 10 heures.
Alors que en faisant une plus petite nuit, si je fais baisser mon taux de cortisol et que au contraire j'ai beaucoup d'endorphines et d'ocytocine, les hormones du bonheur à travers les partages que j'ai avec mes amis, avec mon chéri, avec mes enfants, etc. Ça, effectivement, ça fait du bien et c'est ressourçant. Donc voyez comment vous pouvez aller dans cette voie. Le conseil qui vous est donné, 3 de bâton, faites de nouveaux projets. Voyez comment vous pouvez préparer l'après. Là encore, on est dans une forme d'ancrage et de lenteur, bien que ce soit des bâtons qui parlent de passion, de dynamisme et d'action. Mais le 3 de bâton n'est pas une carte qui parle d'agir maintenant. C'est une carte qui parle de préparer les actions qu'on va entreprendre demain, qu'on va entreprendre après. De préparer les actions nécessaires pour le projet qu'on a. C'est symboliquement, j'ai décidé de partir en voyage, je suis en train de préparer les choses, qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, réserver peut-être un hôtel, un billet d'avion, bon, c'est toute cette préparation avant de se mettre en route en fait, avant d'agir. Là, le message, c'est... mets-toi en dehors de ça et tu seras récompensé d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est à la fois mets-toi en dehors de ça, peut-être en dehors de ce qui vous fatigue, de ce qui vous insécurise, de ces cogitations, de ces ruminations. Mais c'est peut-être aussi de faire un pas pour prendre l'air, de faire un pas pour sortir, pour aller vers l'extérieur, même si vous ne savez pas ce que ça va donner. Mais si vous sentez que vous êtes fatigué, que vous vous inquiétez, qu'il y a des choses qui tournent, prenez votre vélo, prenez votre voiture, prenez vos jambes, et puis simplement allez faire un tour. Sans avoir forcément l'idée de je vais aller faire ceci à tel endroit. Non, simplement je vais aller me balader. Je vais faire un petit tour. Et puis si je vois un endroit sympa, je m'arrête. Et puis si je rencontre quelqu'un que je connais, je tape la discute. Et puis pourquoi pas, j'appelle un copain, une copine, t'aurais pas envie d'aller faire un tour quelque part? Ou j'en sais rien, qu'est-ce que tu proposes? Mais juste sortir, mettre le nez dehors. Là, il y a cette idée aussi de mets le nez dehors et tu le regretteras pas. D'une façon ou d'une autre, il y a peut-être des choses qui vont vous arriver, des surprises de l'univers, parce que l'univers vous guide, vous protège. Il peut y avoir des surprises de l'univers à condition que vous sortiez de votre cocon et des sentiers battus. Donc si vous ressentez un appel, un truc voilà, vous savez pas pourquoi, mais il y a une petite voix qui vous dit appelle telle personne, prends ta voiture, va faire un tour, fais telle chose. Ne cherchez pas le pourquoi du comment, faites-le. C'est tout. Je vous en ai déjà parlé de ce 4 de denier en résultat. Vous êtes posé, vous êtes dans une sécurité financière, matérielle, vous êtes dans une forme d'économie et de prudence aussi de ce point de vue-là, financier, matériel, de ne pas faire n'importe quoi. Vous vous apportez des choses qui vous font du bien. Vous prenez ce temps chaque jour de bien vous nourrir, de dormir, d'écouter vos besoins, de vous poser, de méditer, de prendre les choses doucement le matin, pas vite le soir. À la fois, on vous dit mets le nez dehors, il y a des surprises qui t'attendent. Et puis en même temps, on vous montre qu'à la fin du mois, vous avez une zone de confort qui vous apaise, qui vous sécurise et qui vous fait beaucoup de bien. Et dans laquelle vous pouvez aussi vous ressourcer si vous avez les batteries un petit peu à plat. Ok, allez, le conseil pour finir, regardez, prenez le temps de vous faire plaisir. Cette image là avec le pull, la boisson chaude, etc. C'est vraiment ce côté, je suis dans mon cocon, qui me stabilise, qui me réchauffe, qui me fait du bien, et un truc aussi simple qu'un bon chocolat chaud, ça me redonne de l'énergie, ça me met du baume au cœur, ça me fait du bien.
Alors, on vous dit, vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Visitez vos boutiques. Là, on a une boutique de fleurs. Là, il y a l'idée de se regarder pour voir si ses vêtements lui vont bien, si elle est jolie, etc. Vous avez ce coffret rempli de pièces ici. Donc, effectivement, au niveau matériel, les choses vont bien pour vous, les béliers. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.